Alors nous sommes le mardi 5 mai 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Clémentine Autain, je suis porte-parole d'Ensemble, qui est une des composantes du Front de Gauche, et co-directrice d'un journal qui s'appelle Regard, qu'on peut trouver, regard.fr ou en librairie, c'est un trimestriel. Ça on va parler bien sûr, puisque j'ai noté que d'abord vous êtes présente à Toulon ce soir. Quelle est la raison de votre présence? Qu'est-ce qui se passe ici? Je précise que nous sommes à la salle Méditerranée à Toulon. Je suis venue à l'invitation de mes camarades d'Ensemble, qui m'ont invité dans un débat sur la séquence politique actuelle, pour savoir comment reconstruire l'espoir à gauche. Je compte parler de la lutte contre le Front National, particulièrement sur ce territoire est préoccupante, mais plus généralement à l'échelle nationale, doit être une bataille idéologique de fond. Et je pense que le meilleur antidote à cette montée du Front National, c'est de reconstituer une espérance de transformation sociale, d'émancipation humaine, qui soit capable de donner envie, tout simplement, aux catégories populaires de se mobiliser. Avant de passer à la seconde question, vous savez que nous on est là depuis déjà un petit moment, puisqu'on arrive toujours avant, donc la salle s'est remplie. Vous nous permettez d'ailleurs de faire les interviews avant, et ça je voudrais vous en remercier, puisque les différents médias donc ont pu faire avant que vous fassiez donc votre exposé tout à l'heure. Vous verrez, il y a du monde, je préfère déjà vous prévenir de ça. Rédactrice en chef du magazine Regard, et ça j'aimerais qu'on développe un petit peu. Regard, c'est un vieux titre de la presse communiste des années 30 qui a fermé, réouvert, et qui maintenant est un journal qui vit en scope, qui est totalement détaché du Parti communiste français au sens structurel du terme, mais qui reste bien sûr dans cette famille au sens large de la gauche radicale, et qui est un outil réactif, un bel objet aussi, le trimestriel, et qui traite de la politique, de la culture, des questions sociétales, comme on dit, qui sont en fait des questions sociales. Donc on traite de tout, c'est un regard critique sur le monde. On va développer bien sûr avec, vous le savez, les difficultés de la presse. À votre niveau, comment vous voyez ça? Je pense que nous sommes dans une phase où il va falloir réinventer un modèle économique pour les médias, et notamment les médias d'opinion. Quand on n'est pas dans un grand groupe, c'est vrai que la vie est extrêmement difficile à tous les niveaux, et je pense que nous n'avons pas encore trouvé la martingale. Donc nous, on est en scope, on essaye de vivre à la fois bien sûr de nos abonnés, du soutien qu'on peut trouver ici et là d'entreprises, de collectivités, en publicité et tout ça, et ce n'est pas toujours facile, et de beaucoup de bénévolat en réalité, parce que nous sommes un certain nombre à travailler sans être rémunérés à proportion de ce que nous travaillons. Alors je vous amène un petit complément d'information, puisque se tenait le week-end dernier à Porquerolles. On m'a demandé de couvrir cet événement. C'était le Club de la Presse Nationale, organisé d'ailleurs par le Club de la Presse du Var. On y était, beaucoup de monde qui sont venus, avec évidemment des journalistes des pays étrangers. C'était très chouette, et bien sûr on a parlé de tout ceci donc au cours de cette réunion, et c'est la raison pour laquelle il fallait d'abord vous prévenir que ça se passait dans le Var, ce qui est quand même déjà très bien, et bien sûr de cette manifestation qui s'est tenue à Porquerolles. On va parler également de vos livres, parce que vous écrivez. De quoi ça parle? C'est joli que vous ayez fait l'erreur en disant que c'est un roman, parce que c'est un essai, mais c'est un essai qui a une forme qu'on pourrait dire un peu romanesque, au sens où c'est un récit à la première personne, et qui est fait de fragments, et qui sont des fragments de vie, donc qui concernent aussi bien la façon dont je ressens les choses quand je suis dans un supermarché, en réunion publique, en lisant un essai, en m'énervant devant ma télé, etc. Donc voilà. Et c'est une manière, par ces fragments, de dessiner à la fois tout ce qui me met en colère et les possibilités d'une cohérence nouvelle dans notre projet que nous devons refonder de transformation sociale et écologique.